Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer la couture point sellier, couture qui se réalise à 2 aiguilles. Dans cette première partie, je vais vous présenter la préparation du fil et de la pièce de cuir. Pour réaliser la couture point sellier, vous aurez besoin de fil de lin ou de fil de nylon, de cire d'abeille pour pouvoir poisser le fil, de 2 aiguilles, d'un formoir ou d'un compas pour pouvoir réaliser le guide de couture, de la griffe qui va nous marquer les espacements entre les différents points de couture et l'angle de perçage, donc que l'on va réaliser avec la laine losange. Il vous faudra une laine ronde également et un marteau ivoire. Donc ce qui n'apparaît pas aussi sur la vidéo, c'est qu'il vous faudra une pince sellier. La longueur maximale de fil que l'on prend en général, c'est ce que l'on appelle une brassée. C'est en fait de main à main. Sinon, on peut prendre environ 5 fois la longueur de ce que l'on a à coudre. Bien sûr, ça dépend de l'épaisseur et de l'espacement des points. La première étape consiste ici à poisser le fil. En fait, je passe mon fil sur un bloc de cire d'abeille. Je vais maintenant enfiler mon aiguille. Donc ici, je vais percer le fil avec mon aiguille. Il y a à peu près une longueur d'aiguille. Voilà, je perce une première fois le fil et je vais repercer une seconde fois vers la grande longueur de fil. Voilà, je fais une petite bouclette, je perce très proche. Voilà, pour avoir un bon maintien. Et seulement ensuite, je vais faire rentrer l'extrémité de mon fil dans le chat. Donc voilà, là je vais faire passer donc le fil dans le chat. Je tire le fil jusqu'à le bloquer contre le chat et je vais tirer le fil après. Voilà. Et ensuite je vais faire passer tout au-dessus. C'est-à-dire que je prends le grand côté du fil, voilà, et je fais passer au-dessus du chat. Voilà, et maintenant vous avez une aiguille qui est bien fixée dans le chat sans nœud. Donc ici c'est une autre méthode, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais commencer par passer mon fil dans le chat, et c'est seulement après que je vais le piquer 2 fois. Et donc de la même façon que tout à l'heure, voilà, on fait tout passer au-dessus du chat, quitte à l'aider un petit peu avec les doigts pour ne pas fragiliser le fil au moment du passage. Voilà. Donc voici deux méthodes, mais qui donnent le même résultat. Je vais maintenant préparer ma pièce de cuir. Donc ici, je la mouille un peu pour pouvoir marquer plus facilement mon cuir. Ce serait un cuir déjà teinté dans la masse, je ne le ferai pas forcément parce que la fleur serait étanche. Donc ici, je prends un formoir qui va me servir de guide de couture, mais je vais aussi prendre le compas métallique pour faire un guide de couture. Donc là, pareil, vous choisissez l'un ou l'autre. Disons que le compas est plus maniable dans les pièces où il y a pas mal de courbes. Je prends ensuite la griffe à molette. Voilà, on cale bien le pommeau rond contre l'épaule, vous allez voir. C'est ce qui nous donne de la force. Et ensuite, avec les mains, on guide bien la molette sur le guide que l'on a fait, donc soit au format, soit au compas. Cette griffe à molette est très intéressante car elle nous donne l'angle de perçage pour avoir un beau point sellier. L'angle de perçage ici est à 45 degrés. Je vous invite maintenant à regarder la deuxième partie de la vidéo où vous allez voir la couture point sellier.